Avez-vous déjà réfléchi à l'impact profond du jeûne dans la vie chrétienne? Le jeûne va au-delà de la simple abstention de nourriture. C'est une pratique délibérée de dévouement à la prière et à approfondissement de la relation avec Dieu. Dans cette vidéo, nous explorerons la signification et les bienfaits du jeûne à travers une perspective biblique et spirituelle. Nous discuterons de comment, en nous privant temporairement de nourriture solide et parfois même d'eau, nous pouvons atteindre un renouveau spirituel et une clarté accrue dans notre relation avec Dieu. À travers des enseignements bibliques et des témoignages inspirants, nous apprendrons comment le jeûne renforce notre foi, nous donne une direction divine et nous permet d'expérimenter une intimité plus profonde avec le Créateur. Nous aborderons les différents types de jeûne et comment chacun peut être un outil efficace pour relever les défis, chercher des réponses et favoriser la croissance spirituelle. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour recevoir une prière spéciale qui vous aidera à commencer ou à intensifier votre pratique du jeûne. Ne manquez pas l'opportunité de découvrir comment le jeûne peut transformer votre vie et renforcer votre cheminement avec Dieu. Le jeûne, tel que pratiqué dans l'enseignement chrétien, est une abstention volontaire et délibérée de nourriture, faite dans le but de se consacrer plus intensément à la prière. Généralement, cela implique de renoncer à la nourriture solide et parfois même à l'eau pendant un temps limité. Lors du sermon sur la montagne, Jésus a expliqué à ses disciples comment le jeûne devrait être pratiqué, en insistant sur le fait que son but ne devrait jamais être exhibitionniste, mais plutôt une expression intime de foi et de recherche de communion avec Dieu. Jésus lui-même en a donné l'exemple. Après son baptême, rempli du Saint-Esprit, il a été conduit par le même Esprit au désert, où il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Pendant cette période, il a été tenté par le diable, mais il n'a rien mangé, comme décrit dans Luc chapitre 4 versets 1 et 2. Cet acte de renoncement et de focalisation spirituelle a été suivi du retour de Jésus en Galilée, dans la puissance de l'Esprit, indiquant que sa pratique du jeûne a renforcé sa mission spirituelle et son ministère ultérieur. Ainsi, le jeûne est plus qu'une simple pratique disciplinaire. C'est un moyen de grâce, une façon de réorienter l'esprit et le corps vers Dieu, cherchant non seulement une résistance physique, mais surtout un renouveau spirituel et une clarté divine. La profondeur des versets mentionnés révèle que même remplis du Saint-Esprit, les chrétiens ne marchent pas nécessairement dans la puissance de l'esprit, à moins de s'engager dans des pratiques spirituelles telles que le jeûne et la prière. Ce principe est évident dans la vie de Paul qui a commencé son ministère dans ces conditions et a enseigné à l'Église de Corinthe l'importance de prouver l'authenticité d'un ministère par la discipline spirituelle, y compris les veilles et les jeûnes, comme mentionné dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 5. Le jeûne et la prière étaient fondamentaux pour l'Église primitive, en particulier lorsqu'ils cherchaient une direction divine, comme on le voit dans Acte 13, où, à travers le jeûne et la prière, le Saint-Esprit a clairement guidé le choix de Barnabé et de Saul pour des missions spécifiques. Ce modèle de recherche de guidance spirituelle et de clarté à travers le jeûne et la prière n'est pas seulement une pratique du Nouveau Testament, mais aussi une stratégie efficace observée dans l'Ancien Testament. Un exemple notable est celui du roi Josaphat, qui, face à une menace militaire imminente, a choisi de convoquer un jeûne national plutôt que de ceux. Ces exemples bibliques soulignent l'importance du jeûne combiné avec la prière en tant que pratique vitale pour la croissance spirituelle et l'efficacité du ministère, fournissant une base solide à la fois pour le leadership personnel et communautaire dans la foi chrétienne. La sensation de faim diminue souvent de manière significative, et on entre dans un état de clarté mentale et de paix spirituelle plus profonde. C'est pendant cette période que beaucoup rapportent une augmentation de la perception spirituelle et une connexion plus forte avec Dieu, car les distractions du corps sont minimisées et l'esprit devient plus réceptif à la voix de Dieu. En abordant le jeûne, il est essentiel de maintenir une attitude mentale positive, non pas comme un fardeau, mais comme une opportunité enrichissante de se rapprocher de Dieu et d'intensifier la pratique de la prière. Le jeûne ne doit pas être vu seulement comme un renoncement, mais comme une discipline spirituelle qui augmente l'efficacité de nos prières et nous permet de recevoir les bénédictions divines. Ce processus nous rend plus sensibles aux réalités spirituelles et renforce notre résistance contre les adversités et les tentations,
augmentant notre puissance spirituelle dans la bataille contre les forces de Satan. Ainsi, le jeûne, lorsqu'il est combiné avec une prière fervente, se transforme en un outil puissant pour approfondir notre communion avec Dieu. La pratique régulière du jeûne peut commencer par des périodes plus courtes, comme 3 jours, et augmenter progressivement à mesure que l'individu s'habitue à la discipline. Cette progression permet au corps et à l'esprit de s'adapter, maximisant les bienfaits spirituels et minimisant l'inconfort physique. Par conséquent, en jeûnant, il est vital de maintenir le focus sur le dessein spirituel et de rechercher la guidance de Dieu à chaque étape du chemin. La promesse « de l'état no Seigneur, et elle te concédera au desejo de teu coração » Psaume chapitre 37, verset 4, souligne que lorsque nos désirs sont alignés avec la volonté divine et que nous sommes persévérants dans notre recherche spirituelle, nous pouvons avoir confiance que nos prières seront exaucées. Comme Jésus l'a affirmé en Marc chapitre 11, verset 24, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Mettant en avant l'importance de la foi et de l'attente positive dans la pratique du jeûne et de la prière. La faim disparaît, bien que le corps soit déjà bien plus faible. Cependant, nous acquérons une clarté d'esprit et une liberté dans la prière assez inhabituelle. Lorsque nous jeûnons, Dieu voit notre sincérité en nous humiliant volontairement et y répond à mesure qu'un individu, une ville ou une nation s'humilie délibérément et afflige son âme. Dieu libère sa miséricorde et sa grâce, comme nous le voyons dans de nombreux exemples de l'Ancien Testament. Dieu a combattu pour le peuple d'Israël chaque fois qu'il s'est humilié devant lui. Satan cherche toujours à nous atteindre. Lorsque nous cédons à nos désirs charnels, il ne peut pas franchir la barrière de protection qu'est le sang du Christ, mais nous pouvons nous offrir à nous-mêmes quand nous péchons. Paul dit que Satan est le prince des puissances de l'air ou de l'atmosphère qui entoure la terre. Dans l'épître de Jude, nous lisons ce qui suit. Pourtant, de la même manière, ces hommes, emportés par des visions, souillent leur propre corps, rejettent l'autorité et blasphèment contre les êtres célestes. Mais l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable au sujet du corps de Moïse, n'osa pas porter de jugement blasphématoire contre lui, mais dit que le Seigneur te réprimande. Mais ceux-ci blasphèment ce qu'ils ne comprennent pas. En d'autres termes, Satan ne trouvait en Jésus aucun point d'appui à partir duquel il pourrait lancer une attaque contre lui. Nous devons également vivre de manière à ce que le prince de ce monde ne trouve en nous aucun terrain favorable pour ses attaques. Avant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a créé un réseau d'agents loyaux dans plusieurs pays. Hitler savait qu'il aurait besoin d'alliés fidèles s'il voulait réussir son projet de conquérir le monde, et il a appelé ce groupe d'hommes et de femmes une 5e colonne. Nous devons veiller à ce qu'il n'y ait aucune 5e colonne en nous qui se rallie à Satan. Et comment y parvenir? Par la prière et le jeûne. Avec la prière et le jeûne, nous pouvons concentrer le pouvoir de la prière en le dirigeant contre nos convoitises, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ainsi, nous pourrons mener une vie sainte et pure devant Dieu. Par la prière et le jeûne, nous pouvons détruire cette tête de pont de Satan, que j'ai mentionné comme la 5e colonne. Alors, quand viendra le prince de ce monde, il ne trouvera pas de place en nous. Le résultat pratique du jeûne et de la prière sera la manifestation dans notre vie d'une religion vraie et sans tache. N'est-ce pas le jeûne que j'ai choisi? Délier les liens de l'impiété, libérer les opprimés, laisser partir libres les brisés, et briser tout joug? N'est-ce pas aussi de partager ton pain avec celui qui a faim et d'amener chez toi les pauvres sans abri? Quand tu vois quelqu'un nu, couvre-le, et ne te dérobe pas à ton semblable. Ésaïe chapitre 58, versets 6 et 7. Le jeûne peut briser les liens de l'impiété, libérer les opprimés et produire une libération complète et totale. Nous avons l'ordre de défaire tout joug. Lorsque nous voyons d'autres sous un joug pesant, ou nous-mêmes nous sentons assujettis, nous pouvons briser le joug par le jeûne et la prière, que ce soit des problèmes de santé, familiaux ou d'affaires, ils peuvent être enlevés. Comme je l'ai déjà enseigné, le monde de la prière est un lieu dédié au jeûne et à la prière, dont le but n'est pas seulement de résoudre les problèmes de ceux qui s'y trouvent. Nous intercédons également pour des milliers de personnes
qui écrivent à nos bureaux à New York, après que les demandes de prière que nous recevons chaque jour ont quitté mon bureau et ont été présentées pour la prière dans notre église, elles sont envoyées au mont de la prière. Chaque intercesseur reçoit une demande qui, à ce stade, a été traduite en coréen, et cette personne prie et jeûne jusqu'à ce qu'elle ressente dans son cœur le témoignage du Seigneur qu'il a été entendu et que la réponse est déjà en cours d'envoi. En jeûnant, nos intercesseurs deviennent sensiblement plus conscients de l'importance de la demande. Ainsi, ils peuvent visualiser le problème pour lequel ils prient, ainsi que la réponse. Nous recevons de nombreux témoignages de prières exaucées, et il y en a tellement que je pourrais en parler pendant des heures sur plusieurs témoignages. Le fait est que nous avons appris que Dieu répond aux demandes accompagnées de jeûne. Des gens du monde entier viennent jeûner et prier ici au mont de la prière à la recherche d'un miracle. Ici, dans mon église, en Corée, il y a quelques années, une personne atteinte de poliomyélite est venue. Elle avait entendu parler des miracles qui se produisaient ici et a pris la ferme décision de venir, sans se soucier des difficultés physiques que le voyage lui causerait. Après un voyage de 5 jours en bateau, pendant son séjour ici, elle a été très impressionnée par les témoignages, et à chaque fois qu'elle entendait quelqu'un témoigner du pouvoir miraculeux de Dieu, sa foi augmentait. 1 mois s'est écoulé, et il n'y avait aucun signe de guérison. Ses jambes étaient toujours déformées par la paralysie à laquelle elle était déjà si habituée. Au cours du 2e mois, elle se sentait renouvelée en esprit et en âme, mais son corps n'avait toujours pas subi de transformation. Cependant, au 3e mois, un événement étrange a commencé à se produire. Après de nombreuses années sans aucune sensation, elle a commencé à ressentir quelque chose dans ses jambes. Espérant voir le miracle se produire, elle a crié « Aidez-moi à me lever, s'il vous plaît. Quelqu'un m'aide à me mettre debout, je sens que je suis déjà guérie. » Voyant ses larmes et réalisant à quel point elle était émue, plusieurs membres de notre Église sont venus joyeusement la soutenir par les bras et l'ont aidée à se relever. Cependant, elle n'avait pas encore la force de se tenir debout sur ses jambes, même si le sang circulait déjà dans ses artères et veines. Sans montrer le moindre signe de désillusion, elle s'est assise à nouveau et a continué de prier, sachant qu'il faudrait un miracle de création pour que ses jambes atrophiées se remettent à fonctionner. Elle a donc patienté en continuant de jeûner et de prier. Les 3 mois se sont écoulés et elle est partie, toujours en fauteuil roulant. Mais quelque chose s'était passé dans son cœur. Elle savait qu'elle était guérie. Plusieurs mois se sont écoulés et un jour, j'ai reçu une magnifique lettre d'elle. « Dr Cho, écrivait-elle, je peux maintenant marcher, je boite encore un peu, mais je peux marcher et je crois que cela disparaîtra bientôt, affirmait-elle avec une foi solide. Ceci n'est qu'un des nombreux miracles qui se sont produits sur la montagne de la prière. Mais cela ne signifie pas que toutes les personnes qui prient et jeûnent sur la montagne de la prière seront guéries. Évidemment, la guérison n'est pas si simple. Certaines personnes sont guéries immédiatement, tandis que d'autres mettent du temps. Mais j'ai découvert que lorsque quelqu'un a du mal à être guéri, c'est souvent parce qu'il garde du ressentiment dans son cœur. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, versets 14 et 15. De nombreuses personnes ont été lésées par des membres de leur famille, des associés ou des amis, et recherchent la justice telle qu'elles pensent qu'elle devrait être rendue. En l'absence de justice dans ces circonstances, elles deviennent amères et pleines de haine. Beaucoup de ces personnes peuvent présenter des symptômes physiques qui peuvent être directement liés à cet état de ressentiment. Ils cultivent une racine d'amertume qui produit des toxines affectant leur esprit et leur corps. Permettez-moi de clarifier ce que je viens d'expliquer. Vous, madame, qui souffrez et êtes handicapée par cette arthrite, lorsque nous sommes lésés d'une manière ou d'une autre, nous devons pardonner. Même si notre agresseur ne nous demande pas pardon, nous devons lui pardonner. Jésus est l'exemple parfait de ce fait. Alors qu'il était cloué sur la croix, personne ne lui demandait pardon, on se moquait de lui et on le torturait. Mais il a dit « Père, pardonne-leur ». Ainsi, le pardon n'est pas un acte facultatif, c'est un commandement. Ce n'est pas une action que nous pratiquons de manière sporadique, c'est la façon dont nous vivons au quotidien. En pardonnant,
nous obéissons au commandement de Jésus d'aimer nos ennemis et de prier pour ceux qui nous persécutent. Matthieu chapitre 5, verset 44. Cet acte d'amour radical peut transformer des situations et des relations de façon que nous ne pourrions jamais imaginer. Le pardon n'est pas un signe de faiblesse, mais de force spirituelle et de maturité dans la foi. C'est une déclaration de confiance en la justice et la souveraineté de Dieu. Le pardon nous guérit nous-mêmes. Garder rancune et amertume peut affecter négativement notre santé physique, émotionnelle et spirituelle. Lorsque nous libérons ces sentiments à travers le pardon, nous trouvons la paix et le renouveau dans notre propre esprit. Dieu nous appelle à vivre dans la liberté et la plénitude, et le pardon est un chemin essentiel pour atteindre cette vie abondante qu'il nous promet. En pardonnant, nous suivons non seulement l'exemple du Christ, mais nous nous alignons aussi avec le cœur de Dieu, qui est toujours prêt à pardonner et à restaurer. Revenant à l'histoire que je viens juste de raconter sur la dame dans mon bureau, elle était mariée depuis plusieurs années, son mari l'avait abandonnée et vivait avec une autre femme. Cette sœur traversait de sérieuses difficultés, car elle devait subvenir aux besoins de ses enfants. Maintenant, elle était là, voulant guérir de sa paralysie. Le Saint-Esprit m'a guidé à lui demander « Avez-vous pardonné à votre mari ?»« Non, je ne peux pas, je le déteste, » répondit-elle, en larmes, sans pouvoir retenir ses pleurs. « Mais madame, vous devez lui pardonner. Ainsi, votre cœur sera libéré de cette amertume qui empêche votre guérison, et vous permettrez au Saint-Esprit d'agir dans votre vie. » Quelques instants plus tard, elle décida de lui pardonner et de retourner à la montagne pour jeûner et prier. Quelques jours plus tard, après l'un de nos cultes, j'entendis quelqu'un frapper à ma porte. J'invitai la personne à entrer et vis un homme au visage très sérieux, accompagné d'une dame. « Pasteur, dit-elle, voici mon mari, pour qui nous avons été en prière. » La femme pouvait à peine retenir ses larmes lorsqu'elle se tourna vers lui et dit « Raconte au pasteur ce qui s'est passé. »« Pasteur Cho, dit-il, est-ce que Dieu peut me pardonner? Je suis un grand pécheur. » Ensuite, il raconta qu'il avait commencé à ressentir une profonde culpabilité lorsqu'il était à la maison avec une autre femme. Il ne pouvait supporter la pression intérieure qu'il ressentait. Soudain, j'ai commencé à penser à ma femme et mes enfants que j'avais abandonnés et, ne pouvant me défaire du sentiment de culpabilité, j'ai décidé d'aller à l'église le dimanche, dans l'espoir de recevoir le pardon et me sentir mieux. Là, j'ai vu ma femme assise de l'autre côté de la salle. À ce moment-là, j'ai décidé de lui demander pardon à elle et à Dieu. « Est-ce que Dieu peut me pardonner ?»« Bien sûr qu'il le peut, répondis-je, et je l'ai ensuite guidé pour qu'il fasse une prière et accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Quelle joie merveilleuse de voir ces deux personnes à nouveau réunies en Christ Jésus. Cette femme a continué de jeûner et prier, et plus tard a pu sortir de son fauteuil roulant complètement guérie. Mais elle avait déjà été guérie intérieurement à cause du pardon, bien avant d'être guérie physiquement par la guérison divine. Je ne veux pas dire par là que toutes les personnes paralysées ou avec un quelconque empêchement souffrent en raison de problèmes de ressentiment. Cependant, beaucoup pourraient être guéris s'ils se disposaient simplement à apprendre à pardonner. Si vous, qui écoutez la parole de Dieu, dit dans Jacques chapitre 5 verset 16, « La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et si quelqu'un a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Confessez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. » De nos jours, les psychologues, les médecins et les psychiatres affirment que l'attitude mentale de leurs patients joue un rôle crucial dans leur guérison. C'est le moment où l'Église, le corps du Christ, doit être guéri. L'attitude de Dieu est explicite dans la 3e lettre de Jean. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu jouisses d'une bonne santé, tout comme prospère ton âme. » Le secret pour obtenir la prospérité spirituelle et matérielle est lié à la prospérité de l'âme, obtenue par le pardon. Ainsi, le jeûne et la prière associés à un esprit de pardon entraîneront de meilleures conditions de santé pour l'Église. De cette manière, ce véhicule que Dieu a choisi pour apporter le réveil dans le monde se transformera en un instrument utile et saint entre les mains du Saint-Esprit. En cette fin du XXe siècle, nous sommes confrontés à un grand défi, mais également à une grande opportunité. Ce dont nous avons besoin, ce sont des personnes plus consacrées, plus disposées à pardonner, à se sacrifier,
à obéir à Dieu et à s'engager profondément en lui. Je me suis déjà mis à la disposition du Saint-Esprit pour faire tout ce qui est en mon pouvoir, pour être un instrument pour voir un réveil et la croissance de l'Église sur la terre. Souhaitez-vous vous joindre à moi et occuper cette position en Christ Jésus? Gloire à Dieu. Alléluia. Vous serez extrêmement bénis, et tous ceux qui vous entourent, votre ville, votre Église, votre famille, seront également extrêmement bénis par votre décision de chercher le Seigneur en ces temps de confusion et de désespoir. Notre foi en Christ nous donne une direction claire et un but ferme. En nous engageant avec Dieu, nous transformons non seulement notre vie, mais nous impactons également positivement ceux qui nous entourent. La Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Matthieu chapitre 5, versets 13 et 14. En vivant une vie consacrée, nous brillons de la lumière de Christ et nos actions reflètent l'amour et la vérité de Dieu, provoquant un changement significatif dans nos communautés. Il est important de se rappeler que la consécration et l'engagement envers Dieu exigent un abandon quotidien et constant. Ce n'est pas un acte unique, mais un style de vie que nous devons cultiver. Par la prière, l'étude de la parole et la communion avec d'autres croyants, nous renforçons notre relation avec Dieu et nous nous préparons à être utilisés par lui de grande manière, comme le dit Romains chapitre 12, verset 1. Nous devons présenter nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui est notre culte raisonnable. En nous unissant à cette mission divine, nous expérimentons le pouvoir du Saint-Esprit œuvrant en nous et à travers nous. Nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Dieu nous a donné son esprit pour nous guider, nous fortifier et nous habiliter à accomplir sa volonté. Lorsque nous nous abandonnons complètement à lui, nous permettons que sa puissance se manifeste dans nos vies, produisant un fruit abondant et glorifiant son nom. Quel privilège c'est de faire partie de l'œuvre de Dieu en ce monde. Acceptons cet appel avec gratitude et enthousiasme, sachant que nos vies et celles de ceux qui nous entourent seront transformées pour toujours. Cher Père Céleste, nous venons humblement et avec révérence vers toi, reconnaissant ta grandeur et ta puissance dans nos vies. Nous te remercions pour l'OP. Nous te demandons que, pendant que nous jeûnons, tu renforces notre foi et nous donnes de la clarté spirituelle. Nous voulons dépendre entièrement de toi, reconnaître notre besoin de ta guidance et nous soumettre à ta volonté. Que, à travers le jeûne, nous puissions discipliner notre chair et aligner notre volonté avec la tienne, permettant ainsi à ton dessein de se manifester pleinement dans nos vies. Seigneur, nous te demandons que cette expérience de jeûne soit transformatrice, que nous puissions vivre un renouveau dans notre relation avec toi, une plus grande intimité et une compréhension plus profonde de ton amour et de ta grâce. Aide-nous à faire face aux défis avec une perspective renouvelée et une confiance inébranlable en ta puissance. Bénis chaque personne qui se joint à ce jeûne, que leur cœur soit fortifié et leurs esprits renouvelés, qu'ils puissent voir ta main agir de manière extraordinaire dans leur vie et que leur foi soit augmentée. Merci, Seigneur, de nous écouter et d'être toujours avec nous. Nous croyons qu'à travers le jeûne et la prière, nous nous rapprocherons de toi et expérimenterons ton pouvoir transformateur. Au puissant nom de Jésus, nous te demandons cela. Amen. Partagez cette vidéo bénie pour qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes comme vous et moi. Vous souhaitez approfondir davantage votre foi et votre prière? Téléchargez notre e-book exclusif sur comment renforcer votre spiritualité de nos jours. Le lien se trouve dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas encore fait. Un grand merci du fond du cœur de faire partie de notre communauté de foi. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, envisagez de devenir membre de notre chaîne. Je laisse ici 2 autres vidéos pour que vous puissiez continuer votre parcours spirituel et votre croissance dans la foi. Merci et que Dieu bénisse tout le monde. À bientôt.